Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les quotidiens de ce mercredi tentent pour la plupart de mesurer les forces en présence dans la campagne électorale pour le scrutin de ce dimanche, après plus d'une semaine d'engagement des différents candidats sur le terrain à la conquête des électeurs. Les journaux ont essayé surtout de rendre compte des programmes des candidats et de la mobilisation de leur camp sur le terrain, histoire d'y voir un peu plus clair pour leurs lecteurs. Au besoin, en s'attelant à décortiquer les discours des protagonistes. L'observateur prévient que la foule est un baromètre. On en trompe l'œil. Le journal interroge un spécialiste selon lequel il n'est jamais évident de faire une corrélation entre les foules que l'on voit et l'électorat réel. Le déferlement de population qui suit les candidats à la présidentielle de ce 24 mars durant la campagne électorale pourrait prêter à confusion ou induire en erreur les observateurs, relève à ce sujet l'observateur. Karim Wade, fils d'un ancien président Abdoulaye Wade, dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel, pour sa part, se projette d'ores et déjà sur le second tour. Les tendances montrent clairement qu'il y aura un second tour, dit-il dans des propos relayés par le quotidien Libération, se posant en faiseur de roi. Karim fait monter les enchères. Affiche l'AS, ce quotidien, rappelant qu'il y a eu 2 jours, le candidat recalé du Parti démocratique sénégalais avait demandé à ses partisans et alliés de rester mobilisés pour la suite du combat qui sera déterminé en rapport avec le secrétaire général national du PDS, Maître Abdoulaye Wade. En attendant que le pape du Sopi se prononce, indique le journal, Wade fils est sorti hier pour faire monter les enchères, tandis que certains de ses frères libéraux sont partagés entre Idrissa Seck et Amadou Ba. Le journal Le Quotidien rapporte que 10 députés et 20 responsables de fédération du PDS décident de rejoindre le candidat de Benno Bokk Yakaar, à savoir l'ancien Premier ministre Amadou Ba, pendant que Sud Quotidien revient sur la thématique de la réforme des institutions et du renforcement de l'État, de droit abordé sous l'angle de l'hyper-présidentialisme. Les candidats mis au défi de l'hyper-présidentialisme, système marqué par la grande concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'État et qui se trouve de plus en plus décrié par des organisations de la société civile et des universitaires. Alors que selon le quotidien Libération, la campagne électorale se poursuit entre pic, engagement et scènes de violence. Le quotidien Enquête s'intéresse aux potentielles premières dames. On ne les découvre pour la plupart qu'après l'élection de leur mari. Écrit ce journal en tentant de décrypter les styles, méthodes et pouvoirs des premières dames de Senghor à Macky Sall. Le journal signale aussi qu'en cas de victoire de la candidate Anta Babacar Ngom, dont le mari est un colonel de la gendarmerie nationale, le Sénégal se dotera d'un premier monsieur. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.